Bonjour, bienvenue dans ce JT. Notre série consacrée aux élections législatives se poursuit. Jusqu'au premier tour le 10 juin prochain, nous vous proposons un coup de projecteur sur les 8 circonscriptions du Finistère. Aujourd'hui, focus sur la circonscription de Carhaix-Châteaulin. Avant cela, le point sur l'actualité de ce mardi 29 mai dans le Finistère. Mouvement de grève exceptionnel au CHU de la Cavale Blanche à Brest. Pour la première fois ce mardi, l'ensemble du personnel des blocs opératoires a débrayé pour dénoncer les conditions de travail, le manque d'effectifs et de moyens. La direction, quant à elle, planche sur un projet qui pourrait voir le jour en octobre. Xavier Patrijon a rencontré Emmanuel Peton, infirmier anesthésiste. On l'écoute. Depuis 2003, le bloc opératoire a vu son activité énormément augmenter, 32%, sans aucun moyen supplémentaire. En plus des moyens personnels, matériels, nous on demande que soient pris en compte tous nos problèmes de conditions de travail, c'est-à-dire respect des temps opératoires qui débordent systématiquement. Il est difficile pour une mère de famille ou un père de famille de prévoir sa journée puisqu'on ne sait jamais à quelle heure on va finir. On demande le respect des temps de pause, des temps de repas. On demande un renforcement du personnel en salle de réveil, au bloc de la Cavale Blanche, où les conditions sont très difficiles. On demande également qu'au niveau des infirmiers anesthésistes et des infirmiers de bloc opératoire, une prise en compte des temps hors plage opératoire. La direction doit mettre en œuvre les moyens pour améliorer nos conditions de travail. Pour nous, c'est urgent. Atterrissage autorisé pour l'avion Londres-Quimper. Il était -1 à 24 heures de l'ouverture de la liaison saisonnière entre Plugufont et London City. L'avion de la British Airways était menacé de ne pas pouvoir atterrir. La raison, la suppression d'un point de passage frontalier fermé en septembre dernier. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a décidé de le réouvrir ce mardi. C'est le soulagement pour le directeur de l'aéroport de Quimper, Thierry Ligonière. Frédéric Lorenzon l'a joint par téléphone. Cette ligne, elle est en gestation depuis quand même 1 an et demi, voire 2 ans. Et donc, son aboutissement a eu lieu après la fermeture du PPF, mais le travail de lancement a eu lieu avant. Et on a toujours eu l'assurance sur la réalisation de ce projet. Nous sommes contents, évidemment, de pouvoir concrétiser ce projet qui va indubitablement apporter à la Cornouaille et au sud de la Bretagne des retombées touristiques et économiques intéressantes. L'aéroport de Quimper attend près de 4 500 passagers sur la liaison Quimper-Londres jusqu'au 15 septembre prochain. Parlons énergie à présent. D'ici 2020, les premières éoliennes offshore seront opérationnelles en baie de Saint-Brieuc et les entrepreneurs bretons souhaitent bien être au rendez-vous. Notre consoeur d'Armor TV s'est rendu à Langueux dans les Côtes-d'Armor pour rencontrer les acteurs économiques de ce projet. Reportage de Laura Maudieu. 100 éoliennes implantées en baie de Saint-Brieuc, à 17 km au large d'Erquy et mises en service en 2020, c'est 2 milliards d'euros d'investissement prévus par le consortium Elmarine et 2000 emplois prévus dans le Grand Ouest. Un enjeu pour le développement des entreprises bretonnes, notamment dans le domaine de la sous-traitance. On va partir du câble, on va partir de la chaudronnerie, on va partir des études, des entreprises de services, parce qu'on parle d'industrie, mais c'est aussi des entreprises de services. La force de frappe de l'industrie bretonne face à ces projets, c'est justement d'avoir une multitude de petites industries, de petites entreprises qui sont une créativité incroyable et capables de se mobiliser, capables de relever le pari de la filière énergie marine renouvelable, qui est une opportunité pour la Bretagne exceptionnelle. Quelques 200 entrepreneurs bretons présents ce jour ont leurs compétences et leur savoir-faire à repenser et adapter pour s'investir dans ce projet d'ampleur. Cela nécessite également de développer la formation afin de créer une filière industrielle bretonne de pointe dans les énergies marines. Le président de région, nouveau ministre de la Défense, a trouvé une place dans son agenda pour venir porter ce projet. J'avais prévu être là avant qu'il ne m'arrive d'autres nominations et donc j'ai estimé que l'enjeu méritait ma présence, oui, pour montrer aux industriels que c'est un enjeu tout à fait déterminant pour le président de la région que je suis toujours. Il faut que la Bretagne s'approprie ce projet, que l'ensemble des acteurs bretons fassent en sorte que la Bretagne soit en pointe au niveau européen sur ces nouvelles technologies. Et pour ces entrepreneurs bretons, les éoliennes de la baie de Saint-Brieuc sont un premier pas. Demain, ce sont les marchés européens qui seront à prendre.
Dans le cadre des élections législatives, nous vous proposons un coup de projecteur chaque jour sur une des 8 circonscriptions du Finistère. Tout de suite, focus sur Carhaix-Châtelain avec Olivier Clèche, directeur de TBO, et Dominique Morvan, chef de la rédaction du Télégramme à Carhaix. Bonjour, Carhaix, capitale du Poher, sur le site magnifique de Queyranpuille, où vont bientôt se dérouler les Vieilles Charrues 2012. Nous sommes en compagnie de Dominique Morvan pour parler du premier tour dans la 6e circonscription. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors une circonscription qui n'est pas tout à fait comme les autres. Ça c'est sûr. La 6e circonscription de Carhaix-Châtelain, c'est la plus grande de France, tout simplement, par son étendue. Alors elle va à l'est de Carhaix jusqu'à l'ouest, dans la presqu'île de Crozon. Elle grimpe jusqu'à Plougastel-Daoulas et comprend même l'île de Ouessant. Donc c'est une circonscription très particulière. Puisque, très hétérogène. Très hétérogène. Vous imaginez bien que les problématiques de Carhaix ne sont pas les mêmes que celles de Crozon ou Plougastel, celles de Ouessant. Donc c'est un peu la problématique de ces candidats. Voilà, et des candidats qui eux-mêmes sont assez singuliers dans le paysage politique. Oui, Carhaix c'est un peu spécial. Donc on a ici évidemment le maire de Carhaix qui est très connu sur le plan politique pour forte personnalité, pour ses combats pour l'hôpital, pour son implication dans les Vieilles Charrues. Christian Troadec, qui fut l'un des fondateurs des Vieilles Charrues. Qui est l'un des cofondateurs, qui défend ce territoire bec et ongle, et qui aussi est en guerre depuis des années avec Richard Ferrand, qui est le candidat socialiste en lice là, pour ces législatives. Donc ça nous donne un peu, avec en plus le candidat d'hiver droite Dominique Cap, qui est le maire de Plougastel-Daoulas. Le maire de Plougastel et l'héritier de Ménard. Son successeur désigné, c'est M. Ménard qui l'a désigné. M. Ménard ayant décidé de ne pas se représenter, il l'a désigné comme son successeur. Ça va être difficile quand on voit les résultats de la présidentielle sur la circonscription, où 68 des 71 communes de la circonscription ont porté François Hollande en tête au deuxième tour de la présidentielle. Donc, y compris Plougastel-Daoulas d'ailleurs, qui a voté à 58% pour François Hollande. Donc on se dit que c'est pas forcément très facile pour Dominique Cap cette élection. Et alors avec quelques surprises, là, on apprend que le MoDem, que les centristes appelleraient plutôt à voter Christian Troadec que Richard Ferrand, ce que l'on aurait pu considérer comme assez naturel. Tout à fait, un peu dans la lignée de François Bayrou à la présidentielle, qui avait choisi de soutenir François Hollande. Et en fait non, le MoDem a annoncé qu'ils allaient soutenir Christian Troadec. Ça peut aussi être peut-être un petit cadeau empoisonné pour Christian Troadec, parce que ça brouille un petit peu peut-être son positionnement. Oui, c'est ça, tout à fait. Sur Carhaix, il est quand même connu comme étant un homme de gauche, élu au sein d'un conseil municipal qui est vraiment marqué très à gauche. Donc ces voix là, de la démocratie chrétienne du parti MoDem peut aussi perturber ces électeurs qui ne sont pas en phase forcément avec les idées du MoDem. Alors beaucoup de candidats dans cette 6e circonscription, 9 candidats au total. Est-ce qu'il y a des figures qui ressortent un petit peu parmi les autres, les petits candidats si l'on peut dire? Alors dans les petits candidats, des figures, il n'y en a pas vraiment. Je dirais qu'il y a Noël Cap, Noël Péoc, qui est la candidate du Front de gauche, qui elle se voit arriver en tête au premier tour, parce que Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle avait fait un gros score, enfin un bon score sur la circonscription, 12%. Elle se dit que si comme les voix de gauche vont être forcément éclatées, dispersées sur la circonscription, elle pense avoir ses chances, finir en tête devant Richard Ferrand et Christian Troadec au premier tour. Alors quels sont les gros dossiers qui vont faire cette campagne? Alors comme j'expliquais au début, les dossiers sont compliqués puisque ils sont très différents à Carhaix, à Crozon, à Plougastel-Daoulas, à Ouessant, à Châtelain, dans les monts d'Arrée. On peut quand même parler pour ce qui concerne Carhaix des problèmes de désenclavement du territoire. On a malgré les efforts qui ont été faits récemment sur la RN 164, le territoire de Carhaix reste encore assez enclavé. Donc, le problème de la désertification aussi peut-être? Désertification, exactement, ouais. Même si sur Carhaix même, on a réussi un peu à endiguer cet exode, ou en tout cas le non-renouvellement de la population. Donc ce sont ce type de problèmes. Et puis évidemment, vous imaginez bien, Plougastel-Daoulas, qui fait partie de la communauté urbaine de Brest, ne sont pas du tout les mêmes problématiques. C'est vraiment des problématiques... qu'on peut trouver dans l'intérieur. Tout à fait, ouais. Merci Dominique pour ce tour d'horizon et à bientôt pour le premier tour. Au revoir. Au revoir. Retrouvez les candidats de la circonscription de Carhaix-Châtelain pour un débat diffusé ce mardi à 19h15 sur TBO. Demain, mercredi, nous poursuivons notre tour des circonscriptions finistériennes avec Brest-Ville. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau JT. Au revoir.